Anna a découvert la foi catholique à 11 ans, non pas dans sa famille, mais en suivant des amis à l'aumônerie du quartier. Après plusieurs mois, elle a demandé à recevoir le baptême et là, il a fallu l'annoncer à sa famille qui n'est pas du tout croyante. Quand j'ai dit à ma mère que je voulais me faire baptiser, c'était dans un centre commercial. J'allais dans un magasin, dans un bijoutier et je regardais les symboles religieux, les bijoux religieux. Et ma maman s'est interrogée pourquoi je regardais aussi longuement tout ça alors qu'on était censé m'offrir une bague pour mon anniversaire. Bon, j'étais un petit peu étonnée, interloquée. Et en sortant de ce magasin, je m'en souviens très précisément, elle m'a demandé « Maman, est-ce que tu crois en Dieu ?» Donc je lui ai répondu. Et une fois que je lui ai répondu, je sentais quand même que elle s'engageait dans une... voilà, c'était un moment privilégié, un moment d'intimité entre nous et je sentais qu'elle voulait dire quelque chose. Et elle m'a dit « Je veux me faire baptiser ». Ce désir de baptême a doucement grandi en elle au fil des années. Lorsque j'avais à peu près 8 ans, je suis allée à l'aumônerie dans une église portugaise avec une de mes amies, puis au catéchisme. Et puis je suis allée à l'aumônerie la première fois, c'était en 6e, lors de fêtes qui étaient organisées. Je suis allée à la messe et j'ai été amenée par mes copines à peu. Puis j'ai décidé de m'y inscrire parce que je ressentais un accueil joyeux et plutôt en fait ouvert. Animée par ce vécu en aumônerie, l'étape du baptême était importante pour Anna. J'ai demandé mon baptême parce que j'ai été appelée et j'ai reconnu que c'était Dieu. C'était plutôt tout au long de mes séances à l'aumônerie, tout au long de mes temps de prière. Je me suis rendu compte de tout l'amour que je reçois de Dieu, que nous recevons de Dieu. C'est super, ça m'a créé une émotion. C'est la première fois qu'elle dit je me sentis un appel. Mais c'est vrai. Ouais. Mais je sais que tu es très ouverte, accueillante, etc. Mais c'est plus facile un peu d'en parler avec des gens lorsqu'ils sont croyants. Même si j'en parle, je peux en parler, mais je sais que c'est pas ton cas, mais j'ai parfois l'impression d'avoir peur de ne pas être comprise. Pourtant, Anna a pu s'appuyer sur sa maman pour entreprendre les démarches concrètes de la préparation au baptême et aussi sur le regard bienveillant de sa sœur Jeanne. On est dans une famille très empreinte d'athéisme, où c'est presque une religion. Donc j'ai trouvé ça encore plus courageux, sachant qu'en plus Anna communique peu. Et donc de communiquer pour faire une telle communication, entre guillemets, voilà, j'ai trouvé ça courageux. Donc j'étais contente pour elle, en fait, qu'elle prenne son chemin. Après 1 an de préparation, Anna vient tout juste de recevoir le baptême et de commencer son chemin de vie chrétienne. On pourrait se dire, mais pourquoi faut-il annoncer à ses parents un engagement extrêmement personnel? À cela, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'Église le demande. Tout simplement, en conformité avec la loi civile, nous n'avons pas le droit de baptiser quelqu'un qui n'est pas majeur selon la loi civile et qui poserait un acte important pour sa vie. Donc, la chose la plus importante, c'est ce qui se passe dans la relation entre l'adolescent et sa propre famille. Et je crois que le fait de pouvoir, pour ce jeune, le dire en famille, c'est tout simplement marquer sa place. Marquer son choix. Il ne faut pas non plus croire que systématiquement les parents sont contre. Peut-être qu'ils n'ont pas fait baptiser leur enfant plus tôt pour des tas de raisons problématiques. Parfois il y a des déménagements, parfois on y a pensé, parfois il y a eu un engrenage difficile dans la vie de famille et puis on a passé le cap. Et beaucoup se disent « Ah, c'est trop tard, maintenant je peux pas ». Souvent, les parents ont un regard un peu faussé. Ils se disent « On n'a pas fait baptiser notre enfant, et donc on va jamais lui parler de Dieu, parce qu'on risquerait de l'influencer ». Ça, évidemment, ça n'a aucun sens. Car n'oublions pas, avant d'être un choix personnel, c'est une rencontre. Et c'est Dieu qui, mystérieusement, lui a dit « Viens, suis-moi ».
mystérieusement, parce que par l'intermédiaire des amis, par l'intermédiaire d'un climat général dans lequel il a pu ressentir ce désir. Ultimement, les parents, même s'ils ne sont pas forcément pour, ils sont heureux de voir que leur enfant est heureux et pose un choix libre. Si l'annonce est mal reçue par les parents, le jeune sera d'autant plus libre intérieurement parce qu'il l'aura dit. Il n'a pas posé un acte contre les siens. Peut-être que pour lui, ce sera un peu plus délicat parce qu'il va sentir qu'il ne pourra pas manifester sa joie. Mais au bout d'un moment, il y aura les amis, il y aura l'environnement qui l'aideront à porter cette difficulté. Et puis, peut-être que les parents, papa, maman, enfin je sais pas quoi, l'environnement proche sera opposé, mais je suis certain que l'environnement plus large, les grands-parents notamment, eh bien, seront heureux de cette démarche. Et du coup, il acceptera, c'est aussi l'aider à comprendre que c'est un acte personnel. C'est lui qui demande. C'est pas ses parents pour lui, c'est pas sa famille pour lui. Et il faut qu'il accepte que, eh bien, il y a des itinéraires différents dans la vie. Mais ce qui est important, c'est que pour Dieu, il n'est jamais trop tard.